Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, on va piocher une petite thématique. Alors attends, on va voir aujourd'hui. Oh non, non, j'ai pas envie. Spécial triangulaire, j'ai pas envie. On a fait une guidance sentimentale hier, hein. Reprise de contact ou non? Point d'interrogation. Je la mets de côté, on va voir, on en tire une troisième. Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. Allez, on va faire ça. Tu veux bien? Parce que je crains qu'avec la reprise de contact ou non, ce soit encore du sentimental. On le fera la prochaine fois. Bon, tu vas me dire ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, ça peut être l'élu de ton cœur, hein. Euh, mais pas forcément. Allez, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. Je te montre. OK? Ce sera l'intitulé de cette guidance. OK, l'oracle des miroirs, pourquoi pas. Mais on va pas prendre ça pour démarrer, on va prendre le tarot des sorcières. Je t'espère en forme, j'espère que tu te portes bien, que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Tu vois, moi j'ai le ventilo hein, sous le bureau. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous espère tous et toutes en forme. Je souhaite de bonnes vacances aux personnes qui sont en vacances et notamment aux jeunes qui ont passé les épreuves, les brevets, baccalauréat, etc., etc. Et pour les personnes qui bossent, eh ben courage. Voilà. N'oubliez pas de bien vous hydrater par cette chaleur. Voilà. Et une petite pensée particulière pour toutes les personnes seules, tristes ou en difficulté. Voilà. Une petite pensée lumineuse pour vous tous en vous souhaitant le meilleur. Alors, possiblement, il peut y avoir un roi de coupe, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. D'accord? Je te montre, hein. Alors, je vais avec ce tarot-là, je suis vraiment sur l'intuitif, d'accord? Donc, je connais un peu le tarot, hein, je suis pas tarologue, tu le sais, mais je me base vraiment sur ce que ça me renvoie, d'accord? Être persévérant, c'est payant pour moi. Et on a le roi de coupe là. Donc, on me parle. C'est intéressant, tu vois, parce que ce personnage qui joue pas aux fléchettes, hein, qui joue au couteau, qui lance les couteaux et qui atteint sa cible pile dans le mille. Cette personne, hein, cette petite sorcière, elle a les yeux bandés. Donc en fait, ce que ça me renvoie, c'est le fait d'avoir quand même, j'entends de la dextérité, d'avoir de l'entraînement, euh, d'être précis dans ce que l'on fait. Le roi de coupe peut m'évoquer un homme, mais peut m'évoquer aussi tout l'aspect émotionnel, hein, tout l'aspect, une certaine maîtrise. Alors c'est pas l'as de coupe, mais une certaine maîtrise au niveau émotionnel, mais pas que. Au niveau de la mise en action des choses. Ce que je ressens,
Tu peux ne pas avoir vraiment de visibilité, mais avoir un objectif précis pour rééquilibrer quelque chose. Tu vois, ce roi de coupe, il est sur une petite île au milieu de l'océan. Il est isolé tout de même, hein. Euh, il a une longue vue, il a une coupe. Hmm. Alors j'ai plein de messages. Tu vois, je te l'ai dit, ce tarot me renvoie beaucoup de choses. C'est au-delà des significations des cartes. Euh, on peut avoir besoin de faire du ménage, on peut avoir besoin de regarder de près et de regarder de loin une situation. On peut avoir besoin de s'isoler. Je reste dans l'individuel, sans te dire homme, femme, voilà. Si tu regardes ce tirage, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment de visibilité sur l'objectif à atteindre, mais tu n'as pas besoin de regarder avec tes yeux. Tu as besoin là, certainement au niveau émotionnel, d'une période d'isolement pour regarder les choses à distance et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et c'est très intéressant parce que on a à la fois quelque chose d'actif et à la fois quelque chose de passif. C'est comme si on était en train de te dire que le passif, ce qui est passif est aussi actif. Et ce qui est actif est aussi, j'entends, empreint de patience, de tempérance. On prend du temps pour se parfaire, j'entends. Comme pour s'ancrer, s'enraciner, s'aligner. Et on regarde à présent droit devant. Ok. Bon. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de grande guidance. Souvent quand je reviens, je suis bombardée. Je pense que on en est là. Mais je crois que c'était hier la pleine lune. Bon, peu importe. Écoute, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a l'aspect sentimental, hein. Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, à mon avis, c'est ce chevalier de coupe qui t'amène sa coupe pleine de cœur, avec qui tu vas trinquer, d'accord? Donc, pour moi, au vu de la thématique, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, pour moi, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, ce que je sens, c'est que à l'heure où tu regardes ce tirage, tu es dans une posture où tu essaies de préserver tes avoirs, de préserver tes richesses. Tu veilles sur ton trésor, tu veilles sur ta malle remplie de pièces. Tu t'assois dessus pour être certain, certaine
de veiller à ce on ne te dérobe pas. Alors, les richesses, c'est pas que les richesses matérielles. Là, c'est métaphorique. Dans la symbolique, on en est là. Mais peut-être, peut-être dans ta vie, tu t'es senti volé, lésé, euh, euh, et que là, tu es dans une posture. Attends, maintenant, je fais attention. Je protège mes acquis, je protège mes avoirs. Ok. De cette posture, mais ça peut être aussi je protège mon cœur, je protège, je reste entre quatre murs. euh, Protection, c'est vraiment ce que ça me renvoie là. De cette posture-là, tu évolues vers ces deux-là. Les deux brandissent l'épée vers le ciel. Les deux euh, euh, j'entends sorte de terre. Il y a quelque chose. À la fois, je suis capable de me défendre, euh, et à la fois, je me connecte. Tu vois, je vois l'éclair, hein, comme sur le paratonnerre. Je me connecte à l'énergie divine. Je me connecte. Je suis ancrée dans la terre, hein, et je me connecte au ciel. Euh, il y a une notion de toute puissance là. Euh, je suis armée. Je suis au même titre que ce personnage qui avait les yeux bandés et qui a touché la cible. Je suis assez forte, assez expérimentée pour me défendre s'il y en a besoin. Je n'ai pas peur. De cette posture-là où je protège et quelque part j'ai peur de sortir, eh bien là, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Et là, on a ce personnage qui arrive avec sa coupe pleine de cœur et on trinque. Ok. Et pourtant, on sera amené à se poser mille et une questions. Potentiellement, on pourrait passer à côté de quelque chose. Ou pas. Ou pas parce qu'on a quand même le 10 de Pentacle qui est la famille heureuse, le bonheur, etc. Euh, attends. Mhm. Il y a du monde là. Hmm. Il y a l'étoile. Le roi de Pentacle. Je vais recouvrir. J'ai plusieurs interprétations qui viennent, hein. Il y a quelque chose à défendre. Soit il y a de la concurrence, ce que tu ne vois pas venir vers toi. Soit il y a de la jalousie autour de toi parce que tu es quelqu'un de prospère, hein. Parce que il y a ce que tu mets en place, ce que tu as mis en place porte ses fruits.
Il y a beaucoup de bienveillance et de charité. Mais on a quand même à cœur de, ouais, il y a cette notion de se mettre en protection, hein, de quelque chose. Euh, pour moi, l'amour vient vers toi. Euh, pour moi, l'amour vient vers toi. C'est un espoir que tu nourris en secret. Ou si ce n'est pas un espoir que tu nourris en secret, c'est quelque chose qui t'est destiné. C'est quelque chose que tu pressens. Et ça t'apporte de la stabilité et ça t'apporte quelque chose de festif. Ah oui. Quoi qu'il en soit, là où il y avait jusqu'ici de l'hésitation, des peurs, hein, des prises de tête, voire un enfermement, un renfermement sur soi, là, on devient la reine de bâton, on remet du dynamisme, on remet de la fougue, on n'a plus peur. Ah ben c'est clair, on a le monde, hein. On conçoit des choses. Si tu as été dans l'adversité, s'il y a eu de la concurrence ou s'il y a eu de la jalousie autour de toi, euh, euh, c'est terminé. Là, il y a comme une sorte de rassemblement, on conçoit ensemble, on fait des projets, euh, on démarre quelque chose. On démarre quelque chose. Waouh, quelque chose de très prospère, hein. Il y a quelque chose de très prospère. Alors, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, je vais rester large. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi l'amour sous toutes ses formes, avec qui tu trinques, avec qui tu conçois des choses, avec qui tu fais des projets, avec qui une stabilité se met en place. Euh, on sort de l'adversité, on a l'appel, on reçoit l'appel. On sort des conditionnements ou de l'emprise. Euh, alors, soit on sort du pessimisme, d'un sentiment d'insatisfaction ou de la procrastination à proprement parler, de ces vieux démons du petit diable là sur l'épaule, soit on sort de l'emprise d'une personne euh, qui mettait dans une posture d'insatisfaction, de frustration, de procrastination. Oui, oui, oui. On sera plus ouvert vers les autres, plus vers la créativité, vers l'introspection. On est plus centré sur soi et sur la fête. Alors, c'est très curieux, c'est ce que je te disais. Il y a deux aspects. À la fois, il y a l'aspect individuel, introspection, ermite, et à la fois, il y a l'aspect collaboration, festif, etc. Donc, moi, ce que je ressens, ce que je pressens, c'est pas que tu vas t'isoler, hein. Au contraire, tu vas t'ouvrir au monde parce que tu vas surtout t'introspecter, surtout te demander ce qui est bien ou pas pour toi. Bon, tu deviens la reine de Pentacle, donc tu t'affirmes dans ton quotidien et tu profites de la vie, hein. Je vais pas plus vite, plus vite. Je vais pas plus loin. Il y a quelque chose de très très beau là. Euh, c'est très très intéressant. Mais voilà, il y a de l'adversité, ou il y a eu de l'adversité ou de la jalousie. Il y a eu des moments où il y aura encore des moments où tu te poseras des questions. Mais ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai envie de te dire, t'inquiète pas. Donc c'est une amélioration de situation, mais c'est alors comme la thématique c'est ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, il est possible que tu te dises non c'est pas possible, ça peut pas venir vers moi, ça peut pas m'arriver, ou je ne vais pas sortir de cette situation. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben non, tu en sors. Hein, il y a quelque chose de très prometteur. On va voir. C'est, je vais recouper, on va voir.
il y a quelqu'un, parce que je pense pas que ce soit toi en fait. On a eu la loi et la culpabilité. À mon avis, il y a quelqu'un qui culpabilise beaucoup euh, d'une posture. Euh, parce que je capte des choses. Tu te protèges par rapport à une correspondance ou par rapport à des correspondances. On va voir. J'entends. Un, 2, 3, 4, 5. Euh, il y a un compromis qui a échoué, qui engendre de la culpabilité. Il y a, c'est la notion, il y a la parole également, mais on a la tranquillité. On va couvrir. Mais à mon avis, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. On se sent coupable, soit c'est toi qui te sens coupable, soit c'est quelqu'un en face de toi qui se sent coupable d'avoir échoué à trouver un compromis. Il y a eu des paroles, il y a eu des mots, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, où il y a des choses qui arrivent vers toi, d'accord? Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, on va voir, hein. Si ça c'est le passé et que ça va évoluer sur quelque chose d'autre, ou c'est ce qui arrive, un compromis qui échoue, une culpabilité par rapport à quelque chose. Alors, on a peut-être potentiellement quelque chose de légal, un changement dans une situation. Tu vois, là, on trouve un terrain d'entente. C'est autre chose pour moi. Ça n'a rien à voir avec le premier message. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages. Vous êtes nombreux, hein, c'est une guidance générale, hein. Euh, alors, ça peut être un enfant à toi, ou ça peut m'évoquer un projet professionnel, un nouveau projet. Soit c'est un enfant à toi qui, dans le travail, euh, euh, saura pas trop, euh, ou sera instable par rapport à quelque chose, par rapport à un changement, peut-être au niveau d'un compromis, un retour de quelque chose, par rapport à un retour de quelque chose. Euh, il saura pas, cet enfant, si euh, c'est porteur ou ça ne l'est pas. Euh, pourtant, où il aura une période de doute, où il aura eu une période de doute. Si c'est pas un enfant à toi, c'est par rapport à quelque chose dans le travail de nouveau, de l'instabilité, euh, ou un retour de quelque chose. On te fait une proposition, on te refait une proposition par rapport à quelque chose. On essaie de te proposer un compromis, on essaie de, d'accord. Il y a de l'instabilité, il y a de l'indécision. Pourtant, Pourtant, il y a de la joie, il y a de la fécondité, il y a de l'argent, il y a quelque chose de prospère. Il y a des correspondances qui amènent une évolution, qui amènent un contrat. Tu prendras le temps de
Tu prendras le temps de peser le pour et le contre, peut-être de t'isoler pour voir si c'est vraiment ce qui te correspond ou l'enfant, d'accord? Pour donner naissance à quelque chose. Dans ta maison, il y a la chance, d'accord? Donc, sous-entendant que la décision que tu prendras, ce sera la bonne. Tu privilégieras tout de même l'amour, d'accord? Quand je dis l'amour, c'est aussi ce qui te tient à cœur, ok? Alors, sur les échecs, oh, je te demande, échec, ouverture, homme, femme. Donc là, on a un couple. Euh, alors, cadeau, fatalité, carrefour, on comprend ce que ça veut dire, miroir magnétique, examen. Bon, euh, ça rejoint les précédentes guidances. En fait, il y a un échec sur une ouverture d'un couple, en fait. Et le cadeau, c'est justement la fatalité. Le cadeau, c'est que ça se casse la margoulette, en fait. On te dit que, et c'est ce qui t'amène à un carrefour de ta vie, qui t'amène à te regarder en face et à réussir un examen. Ben, je te le demande, la séparation. Tu réussis l'examen si tu te sépares de cette personne et que tu pars en voyage, c'est-à-dire que tu te choisis toi. C'est exact, et tu prends de la distance avec la personne. C'est exactement, et en même temps, tu résous ton arbre généalogique, tu résous quelque chose de transgénérationnel, hein, par rapport au fait qu'il y a eu des retours, le boomerang par rapport à cette personne. Alors, cette partie-là du tirage, hein, parce qu'il y a plusieurs thématiques, hein, tu fermes la porte à une personne qui est beaucoup revenue dans ta vie. Pour moi, ça, c'est une personne, là, c'est une personne que tu connais, c'est une personne dont tu te sépares. C'est probablement, et le cadeau, c'est la séparation. Le cadeau, c'est l'échec, c'est la fatalité. L'examen, la leçon de vie, c'est de voir si tu reprends la personne ou si tu ne la reprends pas cette fois-ci. Si tu prends de la distance, si là tu te sens étrangère, euh, oui, par rapport à la famille, c'est-à-dire que tu prends de la distance par rapport à ce que tu considérais comme étant ta famille, mais c'est par rapport à un partenaire, hein, ton socle, parce que là il y a une perte de santé en fait, pas liée, la jalousie. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas plus loin, d'accord? Je vais pas plus loin. Il y a peut-être aussi eu de la jalousie dans la famille. Voilà, le jeu, il est plus clair que ça. Ce qui est mis en échec, c'est l'ouverture entre un homme et une femme. Le cadeau, c'est la fatalité pour te mettre à un carrefour de ta vie, que tu te regardes droit dans les yeux, que tu réussisses l'examen de la séparation, pour toi prendre de la distance avec une personne, avec une famille, où c'était de la jalousie, ça n'était pas bon. Voilà, c'est ça ton cheminement de vie. Ça parlera pas à tout le monde, c'est beaucoup ce qui ressort. Moi, je vois quelques personnes autour de moi. Pour moi, c'est une évidence. Allez, on passe. Donc, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, eh ben, c'est que tu réussis l'examen, en fait. C'est que tu réussis à prendre de la distance avec cette personne-là. Ok. Bon, Oh, tu te sens ou tu vas être trahi. Ce que tu vois pas venir, c'est que tu vas être trahi par un ou une amie. Ouais. T'es protégé, hein. Je vais compléter. Hum, Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère avec toi.
Attends, hein. Excuse-moi, hein. Il y en a beaucoup des messages, hein. C'est très, ou on a quelqu'un qui culpabilise, hein, de t'avoir trahi. Si c'est, euh, alors, cette personne, elle n'est pas seule en fait. Il y a la réunion, ou c'est quelqu'un qui a parlé mal de toi dans ton dos, qui culpabilise beaucoup. C'est quelqu'un qui potentiellement t'a montré un bon visage, hein, tu vois. Cette personne, elle te recontacte, hein. C'est quelqu'un qui culpabilise de t'avoir trahi par rapport à des amis. C'est quelqu'un qui se met en protection, qui peut-être ne veut pas t'affronter. Il y a du retard, hein. Euh, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Cette personne, potentiellement, elle se sépare, hein, sentimentalement, ou elle s'est séparée de quelqu'un sentimentalement. Il y a comme on me dit justice divine, euh, ou divorce, hein. Tu verras, hein, là, on m'envoie beaucoup de messages. Ça parlera pas à tout le monde. Ça peut ne pas te parler à toi, hein. Tu peux avoir, comment dirais-je, ça peut te parler au début et pas forcément là, hein. Tu fais le tri, hein. Il y a comme quelque chose qui est mis en échec. Euh, alors, je vais te dire exactement ce que je ressens au-delà des cartes. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui te l'a fait à l'envers, mais qui a tenté de masquer euh, cette trahison, quelqu'un qui culpabilise par rapport soit à un groupe ou pas, ou parce que cette personne elle a dit des choses, peut-être, hein, on va savoir. Alors ça peut être quelqu'un dont tu es séparé, d'accord, parce qu'on a l'amour et la séparation, mais ça peut être aussi pas du tout ça. Ça peut être quelqu'un, cette personne elle se sépare. Il y a la loi au milieu. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, mais ça, comme il y a la fatalité aussi, ça peut me parler de justice divine. C'est-à-dire que cette personne, hein, euh, il y a comme un effet boomerang, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un échec quelque part pour cette personne, hein. Toi, tu as la chance, hein. Alors, autre chose, alors, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Là, on a un masculin, on a la sexualité, et on a l'ouverture. Donc, je peux pas. D'accord. Ah, attends. Il y a un homme qui vient vers toi. Il y a une ouverture avec quelqu'un et il y a de la jalousie autour de toi, hein. Euh, parce que tu seras dans la joie. Il y a la fécondité pour la femme,
Attention, si tu veux pas d'enfant avec l'hérédité, hein, protège-toi. Mais ça peut être le fait de construire des bases solides, hein. Enfant quand même, hein. Naissance, travail. Ah, ça peut être la conception d'un projet et la réussite de quelque chose. Écoute, le jeu, il est. Est-ce que tu ne vois pas encore venir vers toi? Attention pour les personnes qui ne souhaiteraient pas avoir un enfant, hein, parce qu'on peut avoir la conception d'un projet, et auquel cas c'est ça que tu ne vois pas. Mais à mon avis, tu le fais avec un homme. Si tu es une femme, on a l'homme et la femme quand même, hein. Ça risque de créer beaucoup de jalousie autour de toi. Si ça n'est pas ça, c'est vraiment que tu rencontres quelqu'un avec qui il y a une relation euh, sérieuse là, l'entreprise de quelque chose de sérieux là, hein. Mais à mon avis, il y a quelqu'un d'autre, si c'est dans ce cas-là, qui va se manger ça quand même. Il y a la jalousie et compagnie, hein, qui va et c'est potentiellement quelqu'un qui t'a trahi. Il y a une évolution évidente pour toi. Sur une période d'instabilité, tu es à un carrefour de ta vie là. Il y a peut-être même un changement de maison, un changement de destination. Tu vois, les paroles et le rêve à côté me fait dire le fait que tu aies pu dire j'aimerais ceci, je voudrais faire cela, etc. Mais que ce soit pas encore réalisé dans la matière et on a la victoire sur ça. Donc sur victoire avec l'instabilité, mais néanmoins l'évolution. C'est-à-dire que tu as pu dire je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Là, malgré une instabilité, il y a quand même une évolution. On sort de son enfermement, on trouve un compromis, on sort des accusations de quelque chose, j'entends de précaire, on va vers le changement, d'accord, hein. On a la tranquillité, on a la clairvoyance et on a le temps, on va voir. On a l'argent, le bouclier, la fécondité. Il y a quand même quelque chose en lien avec le matériel où on protège ses acquis, ses avoirs, hein, pour une femme et un homme. Fécondité pour une femme et un homme. Ah, sexualité. Il y en a, et on réussit l'examen. Écoute, femme, homme, sexualité, je peux pas te dire qu'on va se regarder dans le blanc des yeux. Tu vois ce que je veux te dire, hein? La fécondité, alors oui, il y a possiblement, mais ça peut être aussi donner naissance à une relation très sérieuse et on réussit l'examen. Mais on prend le temps de mettre en place quelque chose. On se protège quelque part, on discute, on échange pour ouvrir quelque chose. Oui, oui. Parce qu'on veut se protéger. Hmm, attends. On voudrait se protéger de quelqu'un qui potentiellement pourrait tenter un retour. Mais il y a la fatalité par rapport à ça. On est sorti des projections, on est sorti de la jalousie. Euh, il y a de la culpabilité. Alors, il y a peut-être des enfants au milieu. On est trahi ou on a trahi quelqu'un.
Ah, écoute, il y a deux trucs. Attends, laisse-moi analyser parce que boomerang. L'étranger de distance. Est-ce qu'on part à l'étranger? On décide de partir? On est, on te propose. Donc, je suis sûre. Enfin, ce tirage, il parlera pas à tout le monde. On a la séparation, on l'a fait. Donc, tu vas bien m'écouter. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui rencontre une autre personne avec qui ça va devenir sérieux. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre de son passé qui culpabilise énormément, qui aura trahi bien comme il faut, avec beaucoup de jalousie, voudra revenir. Mais non, non. Cette personne voudra davantage revenir parce qu'elle te saura avec quelqu'un d'autre et elle saura que tu es heureux, heureuse. Euh, c'est clair, c'est le message. Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, c'est peut-être cette surprise de rencontrer une personne avec qui ce sera sérieux et d'avoir le retour d'une autre personne et ce sera niette, quoi. Ce sera niette. Bon, j'aimerais sortir de ces énergies-là, même si je sais à qui ça va parler. Euh, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. Ah, je vois, ça fait les chibis, je crois que ça s'appelle. Ça fait longtemps que je les ai pas prises, celles-là. Elle devrait être là. Ça va. Je prends le temps. Ouais, tu me vois un peu à la one again, hein. S'il fait chaud, hein, j'ai pas envie de me faire le brushing. On dégouline. Hop là. Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, c'est que tes prières ont été entendues. Il y a une ouverture. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était fermé s'ouvre. D'accord? C'est ce que peut-être, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que tu as l'impression que ça ne va jamais t'arriver, cette ouverture. Parce que ça a pris du temps ou ça prend du temps. Alors, écoute-moi bien. L'avenir lointain, ça ne veut pas dire que c'est dans un avenir lointain. Ça veut dire que potentiellement la prière, le souhait que tu as fait à l'univers, tu l'as envoyé il y a très longtemps. Et que pour toi, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, c'est que tu as la sensation que ça n'arrivera jamais ou que tu seras avec ta canne et ton dentier. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, ça te met dans une posture avec des nuages alors, j'entends ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'allais dire de frustration. Tu peux peut-être ressentir de la frustration, mais surtout, tu peux être attristé de voir que les choses ne se débloquent pas, plus que attristé. On a la maladie, d'accord? Tu peux être épuisé, fatigué, symptomatisé, etc. D'accord? On a un verdict. Euh, le jugement, on a le verso. Pour moi, le verso, maison 11, c'est les projets, les espoirs, le futur, l'émancipation. D'accord? Hein. Je vais en mettre 7. Qui fait chaud et la prière. Donc, c'est exactement ce que je te dis. En fait, il y a une sorte de justice par rapport à une situation où
tu as l'impression que rien ne se débloque, que rien ne va se débloquer. Et pourtant, tes prières vont être exaucées. On a les Gémeaux, on a la notion de communication. Euh, les Gémeaux maison 3, les écrits, les idées, les petits déplacements, la mobilité, la communication. Ok, on a la mort, il y a quelque chose, l'avenir, et on a la mort sur l'avenir lointain. Il y a quelque chose qui prend fin là, euh, où on met fin à quelque chose. Ah, quand ça veut, hein. Mon Dieu, c'était quoi la thématique première, la triangulaire, hein? On met, alors, peut-être que dans une histoire, il y a eu triangulaire. Triangulaire ne veut pas forcément dire, euh, j'allais dire adultère, un homme avec deux femmes ou une femme avec deux hommes. La triangulaire, ça peut être, tu peux être en triangulaire avec une famille, tu vois, tu peux être en triangulaire parce que il y a un état d'esprit, il y a un travail, en tout cas, il y a quelque chose qui va bloquer. D'accord, hein. Là, on met fin à quelque chose. On met fin à une situation euh, où si on est censé être deux, on n'est pas deux. Tu comprends? Il y a une opposition, il y a un blocage, hein. On va voir, on a les rêves, on a le poisson, maison 12, hein, spiritualité, retraite intérieure, fin de cycle, introspection, l'automne, hein, les cadeaux. Euh, je vais couvrir. On va vers l'abondance, hein. On met fin à une situation complexe. On met fin à une situation où on n'est pas, et tu le replaces dans quelque contexte que ce soit, où on n'est pas au centre de l'histoire, où on n'est pas la priorité, que ce soit sa propre priorité ou la priorité de quelqu'un. D'accord, hein. Euh, on fait le tri. On décide de stopper quelque chose pour aller vers plus d'introspection, un dépouillement qui amène comme cadeau l'abondance. Alors, tu vas bien m'écouter parce que dans cette histoire, potentiellement, il y a quelqu'un qui veut revenir. On a les mensonges, le désert. On est en train de te dire qu'on a quelqu'un là qui, au moment, toi, où tu auras fait le vide, où tu auras introspecté, où tu seras sur les cadeaux de la vie et l'abondance, voudra opérer un retour. Ce sera un mensonge parce que ce sera désertique. C'est quelqu'un qui t'observe, qui t'observera, ce que tu ne vois pas encore venir, hein, qui sera plus dans l'idée de savoir ce que tu fais de ta vie, où tu en es dans ta vie, parce que avec cette personne, tu seras en silence. Et toi, tu t'épanouiras. Entends bien ce que je te dis. Tes prières, les cadeaux, tu vas les recevoir. L'épanouissement, tu vas l'avoir. D'accord? La personne, nuage triangulaire mensonge. Avenir lointain, mort, retour, hein, ok. C'est quelqu'un qui est dans les addictions. Donc, soit c'est quelqu'un qui boit, qui fume, qui se drogue, qui est addict à n'importe quel, d'accord, tu verras. Cette personne-là, tu reconnaîtras ton tirage si cette personne, elle est addicte à quelque chose. Elle peut être addicte à toi aussi, hein. On peut avoir quelqu'un d'obsessionnel aussi. Attention. Il faut que tu nettoies pour toi la consultante. À mon avis, on s'adresse à une femme par rapport à un homme. D'accord? Après, tu replaces, tu verras bien. Mais la consultante, elle a besoin de nettoyer ça. Elle a besoin de nettoyer le lit, hein. Je peux pas te dire mieux parce que c'est le désert.
Et c'est ton cheminement initiatique, c'est l'apprentissage. Je peux pas te dire mieux parce que ça ne peut pas coller. On est dans les désaccords. Décidément, on est vraiment sur les mêmes énergies, quel que soit le jeu que je vais prendre. Quels que soient les jeux que je vais prendre, on est sur les mêmes énergies. Ok, bon, allez, pars en voyage, toi. Va vers ton épanouissement, va vers autre chose. Ce lien-là n'est pas bon pour toi. Ce lien-là, il est triangulaire, il est mensonge, il est nuage. Euh, il est pas bon. Je les tire devant toi. Va vers ton ouverture à toi. Je les tire devant toi. Je peux pas te dire mieux. Euh, Par rapport à un engagement, il y a la fermeture. Je peux pas te dire mieux. La personne à qui ce tirage s'adresse est dans une relation toxique. Elle se sépare. Est-ce qu'elle le sait ou pas, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, ou peut-être tu es déjà séparé, ce que tu ne vois pas venir vers toi, c'est une autre personne avec qui tu vas t'épanouir, d'accord? L'autre personne revient, elle ne revient pas pour les bonnes raisons, elle ne revient pas simplement par amour pour toi, elle revient à cette personne parce qu'il y a de la jalousie à te savoir bien, d'accord? Il y a de l'addiction derrière, je n'aime pas du tout cette énergie. Euh, voilà, ok? Décidément. 51 minutes. J'aimerais sortir des énergies et te donner autre chose comme message. Euh, Ce que tu ne vois pas venir vers toi. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ces énergies-là? Je sais déjà à qui ça va s'adresser, ça. Ok? Est-ce qu'on peut parler à d'autres personnes, d'autres thématiques? Allez. Ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. Et prends tout ça comme des divertissements, ne te fais pas de plan sur la comète, hein, d'accord? Ne force pas la lecture, hein. Si vraiment tu as des doutes ou tu veux faire le point sur ta situation, tu as mon adresse mail. Tu m'envoies un mail avec tes disponibilités, avec tes coordonnées. Je te recontacte en visio, on se voit, on discute et on prend le rendez-vous si tu souhaites prendre le rendez-vous. D'accord? Bon, il y a pour une femme, il y a la victoire par le courage, par le combat acharné, par l'effort. Donc on a bien une femme qui récupère son indépendance. C'est une femme capable, c'est une femme qui a plein de belles qualités, d'accord. C'est quelqu'un qui gagne. J'entends sa liberté, mais c'est pas ce que je voulais dire, hein, qui gagne par l'effort. Oh, il y a le monde. Il y a un succès qui est garanti, hein. Il y a quelque chose de rapide là. Ce qui est rapide, c'est de partir à l'aventure. Euh, c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais peut-être pas précédemment, préalablement. Il y a quelque chose les choses se font. Tu switches. Peut-être que si tu es resté longtemps dans une situation, tu vois, si tu es un peu comme moi, tu prends du temps avant de prendre une décision, c'est-à-dire tu laisses des chances ou tu pèses bien le pour et le contre, mais le jour où c'est terminé, le jour où la décision elle est prise, elle se pose, elle est inéluctable, irréfutable, d'accord? Et ben c'est ça que je vois comme énergie. On récupère de la liberté, de l'insouciance, mais pas que. On a la reine d'épée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, tu tranches quoi. En fait, ça y est, j'ai pris ma décision. Peut-être j'ai mis longtemps à prendre une décision, et là ma décision elle est prise et elle est ferme et définitive. Elle est franche et directe. On devient clair dans ses souhaits. On prend les bonnes décisions là, avec beaucoup de fougue et d'énergie en fait, hein, de spontanéité. Alors on me parle beaucoup de voyage. Peut-être que tu peux décider aussi de partir en voyage. Peut-être que ça n'était pas prévu et que ça va te péter. Tu vas dire, ben allez, je pars, je vais à tel endroit. Parce que tu as été trahi, parce qu'il y a un gros, gros, gros sentiment de trahison. Tu as reçu un coup de poignard dans le dos là, où tu te sens, tu te dis, c'est bon là. Voilà.
Tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Il y a une fin douloureuse. C'est douloureux, mais tu mets fin à quelque chose et tu récupères ton charisme. Tu récupères, comment dirais-je, tu te valorises, ta valeur. Tu laisses quelque chose derrière toi, c'est sûr et certain. Voilà, c'est sûr et certain. Et tu surmontes une difficulté, tu dis stop. On t'a, il y a quelqu'un qui a, il y a eu quelque chose, mais à mon avis, il y a eu des allers-retours, il y a eu des choses. C'est plus rapide que ce que tu ne le penses. Donc, ce que tu ne vois pas encore venir vers toi, c'est que c'est plus rapide que ce que tu ne le penses. Et peut-être que tu doutes de ta capacité à récupérer ton pouvoir, ne doute pas, hein. Ne doute pas, hein. Il y a de l'abondance qui vient vers toi. Waouh! Il y a le résultat de ton travail. Tu récupères ton leadership. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide autour de toi. Alors que tu as jusqu'ici eu un sentiment d'impuissance, le fait d'être lié, ligoté, mais je pense que c'est plutôt dans ta tête parce que il y a eu de la confusion, de l'instabilité, de l'insécurité. En fait, on est en train de me dire que tu t'es senti paralysé jusqu'ici, avec un fort sentiment d'insécurité. Pourtant, confiance, patience, parce que harmonie, euh, amour, amitié chaleureuse, sentiments vrais qui viennent vers toi avec beaucoup de vigueur, de justesse, de protection, de rêve. Waouh, le chariot, le triomphe. Donc voilà. Peut-être que au stade où tu regardes cette vidéo, c'est peut-être pour ça ce que tu ne vois pas encore venir vers toi. Il y a quand même un gros manque de motivation. C'est comme si tu avais perdu la foi, un gros manque de motivation ou une apathie. Et pourtant, là, on te dit de saisir l'opportunité. Bon, il y a un changement soudain, il y a la tour, hein. C'est clair, hein. C'est comme si tu avais la sensation jusque-là, peut-être que ça t'était pas encore arrivé, hein, donc tu verras, hein. Euh, d'être, oui, apathique, de stagner, frustré, insatisfait, insatisfaite. Là, tu saisis l'opportunité, il y a un changement soudain. Il y a un truc là, et tu deviens l'impératrice. D'accord? Euh, Pourquoi? Parce que en face de toi, il y a quelqu'un qui ne se préoccupe pas de tes sentiments. Il y a quelqu'un en face de toi qui n'est pas clean et la roue va tourner. Écoute ton intuition. On te dit d'écouter ton intuition, mais il y a quand même une sorte de surcharge, d'épuisement mental. Pourquoi? Ben parce que c'est la fin d'une étape, parce que là tu abandonnes des plans. Tu changes de cap et tu t'éloignes, mais ça te demande beaucoup de travail. Tu arrives à la fin d'un cycle, c'est une surcharge. Donc je te confirme, tu arrives à la fin d'un cycle. Il y a la mort, hein, une transformation complète, le jugement, tu as un appel, tu as une révélation, tu sors du tombeau, tu vois la mort, mais tu en sors du tombeau, tu mets fin à quelque chose, hein. Là, il y a une nouvelle vie qui vient vers toi, le résultat de tes efforts, la récompense, d'accord, hein, pour atteindre l'équilibre. Je peux pas te dire mieux. Donc, j'ai la certitude et tu verras dans quel contexte ça se matérialise pour toi, au niveau de ce tirage, s'il est pour toi, évidemment. Tu, il y a quelqu'un qui ne se préoccupe pas de tes intérêts. Il y a quelqu'un il y a un électrochoc. Il y a la victoire. Tu quittes quelque chose et tu te diriges vers autre chose qui sera beaucoup plus sécure, beaucoup plus sincère. Tu verras. Ok? Je vais terminer. Avec quoi? L'oracle de Gaïa. Et si ça ne t'est pas arrivé et que ce tirage s'adresse à toi, tu le sauras bien assez tôt parce qu'on a quand même beaucoup cette notion de rapidité. C'est que je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais tu vas te sentir trahi par quelqu'un ou tu vas réaliser quelque chose et tu vas changer de vie. Voilà, je peux pas te dire mieux, mais pour le mieux, hein. Et tu vas récupérer ton pouvoir, enfin la totale quoi. D'accord, hein. Ou tu es déjà dans cette étape
Et ce que tu ne vois pas venir vers toi, c'est que tu as peut-être des doutes quant à ta capacité de rebondir, de maintenir un cap et de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ce qui vient, quoi. Allez, conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Allez, on va te dire mieux. L'ascension, clarté, liberté, solution. Regarde. Si ça, c'est pas magnifique, comme réponse, 11. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Affirmation positive, je t'invite à poser la main sur ton cœur. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair. Je suis sauvée. Merci, merci, merci. Eh bien, écoutez les amis, voilà, je vous souhaite le meilleur. N'ayez pas de doute, voilà, sur votre capacité à rebondir, vos valeurs. Essayez de regarder ce tirage, de l'écouter au travers du prisme, avec beaucoup de, comment dirais-je, discernement, hein, voilà, mais de votre entendement, j'ai envie de dire. Laissez de côté ce qui ne parle pas. Si ça ne résonne pas, si vous n'y comprenez rien, c'est que la guidance, elle est tout simplement pas faite pour vous. Parce que si cette guidance, elle est faite pour vous, ça va sonner comme une évidence. Vous vous direz, ah ouais, ça me parle, ça. Voilà. Et encore une fois, il y a des éléments dans la guidance qui peuvent ne pas vous parler, des parties de guidance qui peuvent ne pas vous parler. Parce que là, on est sur une thématique et vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si ça vous parle, hein, voilà. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, ça donne de la visibilité à la chaîne et je vous en remercie infiniment. À partager pour faire connaître la chaîne et puis pour transmettre aussi les messages, parce que moi je vous fais les guidances, je vous transmets les messages, mais si vous transmettez aux autres, eh bien c'est votre façon aussi de contribuer à transmettre les messages au plus grand nombre. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.